suis toujours Anne, de Anne le chat, pour celles et ceux qui arriveraient ici par hasard sur cette chaîne-là. J'ai cette chaîne pour vous montrer ce que j'ai réalisé en couture et également en tricot. Et je suis très contente de venir vous retrouver. Voilà. Donc je vais venir juste un tout petit peu là aujourd'hui pour vous montrer ce que j'ai réalisé sur un vêtement donc en couture, puisque c'est quelque chose que je n'aurai plus le week-end prochain, c'est-à-dire dans 2-3 jours. Voilà, alors tout d'abord je vais vous montrer ce que je porte. Je vous recule, vous commencez à avoir l'habitude. Voilà. Alors, j'ai mis mon pantalon fez que je vous ai montré sur le dernier ou l'avant-dernier épisode. Vous savez que c'est un patron que j'aime beaucoup, que c'est le dernier que j'ai réalisé dans une sorte de toile fine, de denim assez fin, un peu limite chambray, et qui est très neutre, donc qui va aller avec beaucoup de choses, et notamment, voilà, cela me permet de pouvoir le mettre avec ce petit haut tricoté de Lilofil, dont j'ai perdu le nom, donc qui était un modèle que j'ai réalisé il y a très peu de temps, avec une méthode d'intersia que j'ai découverte. Et si je l'ai mis aujourd'hui, déjà c'est pour mettre un petit peu de couleur dans cette grisaille persistante, et aussi parce qu'il y a du rose, et je m'aperçois que je n'ai pas de vêtements roses, mais je tricote pas mal de roses, surtout cette dernière année, et que rose parce que octobre rose, le mois de la prévention du cancer du sein, et vous me permettrez évidemment d'avoir une pensée émue pour Muriel des étoiles et des poires, disparue en ce début d'année 2024, qui était aussi tellement présente sur ce mois d'octobre rose pour faire de la prévention. Donc voilà, donc mettez du rose, et surtout pensez à vos mammographies, voilà. Alors, j'en reviens à ce que je voulais vous montrer. J'avais décidé de jeter mon dévolu sur mes patrons. Ils sont là. J'ai plein de patrons pochettes ici de Direndo. Donc moi, j'avais l'habitude de les acheter en pochette. Tenez, hop, je vais essayer de vous montrer. Non, par là. Ils sont là. Vous les voyez peut-être. Ils sont, voilà, ici. Voilà, il y en a plein ici, des petites pochettes de Direndo, que je suis bien contente d'avoir acheté en pochette à l'époque. Et voilà, de temps en temps, j'en reprends un comme ça, parce que je m'aperçois que, même si j'en ai cousu pas mal du Direndo, il y a encore beaucoup de patrons que je n'ai pas encore cousu. Et donc c'était le cas de cette blouse. Voilà, j'ai ressorti de mes patrons la blouse RL, qui est, je viens de le regarder sur le blog de Direndo, qui est toujours actif, qui est un patron qui est sorti en 2012. Donc vous voyez que c'est quelque chose de quand même très ancien, et dans la patron tech de Direndo. Et on voit donc cette petite blouse col Claudine, non pas col Claudine, si col Claudine, des petits empiècements froncés ici sur le devant. C'est surtout en fait une blouse qui s'enfile automatiquement par le haut, et qui a des pinces ici devant, et d'ailleurs aussi sur l'arrière. Voilà, vous le voyez également là. Et nous avons plusieurs propositions de manches, avec des manches 3/4 fermées tout simplement par un petit bracelet de manches, ou alors des manches courtes ici. Donc deux variations, donc uniquement sur les manches.
Et je me suis dit, un soir, allez hop, zou, pourquoi ne pas commencer par le décalquer. Donc zou, après une journée de travail, toute la fatigue accumulée aussi, et j'y suis allée bille en tête en me disant, oh, en général, je fais du 40, donc je décalque tout en 40. Depuis quand, Anne, est-ce que tu fais du 40 chez Direndo, qui a en plus la réputation de tailler très petit, surtout au niveau de la taille. Et donc moi, la taille, je suis en tout cas plutôt en H, on pourrait dire. Donc en tout cas avec une taille qui est de moins en moins marquée avec l'âge. Et donc, je suis pas allée que au niveau du décalcage, je suis allée découper mon tissu et tout de suite, je me suis aperçue, tout de suite mais trop tard, du fait que ça n'irait pas du tout, puisque la taille 40 chez Direndo, c'est 72 cm de tour de taille. Je suis pas loin d'être à 8 9 cm de plus, donc il était bien évident que ça ne pouvait pas du tout aller. Voilà. Donc même si là il était marqué pour le vêtement fini, et je pense que c'est ça qui m'a induit en erreur, il mettait tour de taille fini pour le 40, 86 cm, mais en fait c'est tellement cintré ici par ces pinces losanges, et qu'en fait je passe pas tout simplement en l'enfilant par le haut, je ne passe pas la poitrine, donc enfin il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui allait sur ce début de cousette, et donc je vais vous montrer comment d'une réalisation qui démarrait extrêmement mal, j'en suis arrivée à quelque chose qui finalement me satisfait, même si ce ne sera pas du tout pour moi. Ce sera quelque chose que je vais offrir à ma grande sœur, qui a perdu pas mal de poids les derniers temps, et qu'en plus je voyais très bien finalement dans le tissu que j'avais choisi. Donc voilà. Alors on nous indique qu'il faut 1,70 m pour ce modèle. Là encore, moi j'avais un coupon seulement de 1 mètre, et je me suis dit, tiens, bah pourquoi ils disent 1,70 m? Ça passe dans 1 mètre. Bah oui, mais Anne, au moment de décalquer, non seulement tu as fait une bourde sur la taille, mais en plus tu as fait une bourde sur le décalquage, en oubliant de reporter sur le devant, la fameuse, vous savez là, la pièce comme ça, là, qui normalement elle doit être coupée au pli. Et ben j'ai oublié de le mettre, et comme j'ai découpé également le soir en étant fatiguée, et ben du coup j'ai fait le dos plein comme c'était prévu, et le devant au pli, ce qui n'était pas du tout prévu, et évidemment ma pièce passait dans 1 mètre, alors que si on fait comme préconisé, il ne faut pas 1 mètre, il faut bien plus, puisque les deux pièces normalement, plus des manches 3/4, voilà, surtout, ne passerait pas dans la laise d'un tissu. Donc voilà tous mes déboires de début. Je vais vous montrer malgré tout ce à quoi je suis arrivée. Je vais vous expliquer du coup les modifications que j'ai pu faire. Voilà. Ma petite pièce, ma petite blouse, qui est somme toute au final très jolie. Voilà, donc le petit col Claudine ici, les pinces ici au niveau des devants avec des petites fronces et un passepoil que j'ai inséré, les manches 3/4 avec des petits bracelets de manches. Nous avons ici également un empiècement dos qui est inséré en burrito. Donc vous voyez que toutefois j'ai dû mettre un autre tissu pour le faire, parce que là j'avais pas de quoi le faire dans ce tissu là, et finalement ça me va très bien. Et ce qui n'était pas du tout prévu, c'est ça. Donc j'ai réussi à redécouper une bande pour réaliser une fausse patte de boutonnage qui me permettait, puisqu'en fait en le coupant moi en coupant mon tissu, bah, automatiquement, en plus bon normalement c'est des marges de couture de 1,5 cm chez Direndo, mais si jamais je faisais même un simple jeté sur mes pièces de devant, j'allais perdre
1,5 cm au global. Donc déjà que c'était assez étroit, donc j'allais pas en rajouter. Donc j'ai découpé cette pièce-là. Voilà, j'ai découpé une pièce que j'ai, vous le verrez ici, réinsérée ici, donc doublée, et sur laquelle je suis venue soigneusement remettre mes 2 pièces qui sont pliées, ce qui fait que je récupérais plus ou moins la marge de couture que j'avais oubliée. Et j'ai fait, voilà, tout simplement mis des petits boutons qui sont en bouton coco. Je trouve qu'ils se mariaient très très bien avec ce tissu, et que ça fait... On ne saurait pas à quoi ressemble cette blouse, on pourrait penser que c'est fait exprès. Donc bien évidemment, c'est tout recousu ici, donc c'est une patte de boutonnage qui ne s'ouvre pas du tout. Mais à la limite, si jamais j'avais voulu faire une vraie patte de boutonnage, si j'avais eu assez de tissu, cela m'aurait peut-être permis de pouvoir l'enfiler et la fermer. Mais j'aurais été beaucoup trop saucissonnée, c'était pas possible. Mais ça peut être une technique pour gagner un peu plus de place, si jamais on est un petit peu à l'étroit dans ce type de blouse. En tout cas, moi je vous conseille de surtailler. Voilà, surtailler automatiquement si jamais vous avez le patron et que vous voulez la réaliser, surtailler. Alors cette jolie viscose, hein, je trouve qu'elle est vraiment très, très sympa. Dans ses coloris, avec ses motifs de fleurs, mais un petit peu abstraits. Vous, normalement, ne la trouverez plus. C'était une collection exclusive de Super Bison, de mémoire de l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus. Donc j'en avais acheté juste 1 mètre. Et donc c'est exclusif, c'est-à-dire qu'en fait c'était des collections, je crois, éphémères. Elle est de très très belle qualité. Elle est très douce, plutôt facile à coudre. Et finalement, elle ne froisse pas du tout. Enfin, en tout cas, elle ne froisse pas tant que ça. Donc elle était vraiment de belle qualité, je l'aurais bien gardée pour moi. Et j'ai adjoint tout simplement une sorte de batiste, cette fois-ci de coton, pour faire ça et ça, que j'ai entoilé, voilà, recto verso, et pour avoir un col qui se tienne. Alors ce que je voulais vous montrer au niveau de la technique, donc on a le livret comme d'habitude, on n'a pas de vidéo. Ça se fait au niveau du livret, même si je trouve que... Enfin, ça se fait si on a de l'expérience. Parce que je trouve que le livret est quand même assez succinct. Donc bon, certes, on a les petites... voilà, on a des schémas avec des explications. Mais par exemple, je vais vous donner celui qui, moi, m'a posé difficulté. C'est qu'on nous dit, donc on a des pinces losanges à reporter sur finalement les 2 pièces, donc en 4 fois. Et on nous dit, première étape, il était un petit peu plus haut. Première étape ici, cousez les pinces du devant et du dos, repassez-les vers le milieu de la blouse. On a un schéma. Bon. Ouais, mais ce sont des pinces losanges. Donc on sait que quand c'est des pinces poitrine, on part automatiquement du côté et on vient mourir en continuant en fait quelques points à l'extérieur de la pièce pour faire un nœud, pour que justement le bout de cette pince ne se voit pas. Donc je me suis dit, moi quand je vois ça, je me dis mais par quel bout je commence? Est-ce qu'il faut faire un point d'arrêt? Parce que ça va poser problème. Donc si on ne le sait pas, on y va bille en tête et puis on le fait. Et moi, j'ai quand même voulu creuser le sujet, j'arrive. J'ai pas fait exprès, mais octobre rose. Je sors mon encyclopédie de la couture des éditions de Saxe. Et je vais dans la rubrique pince. Et enfin là, je trouvais qu'il était super bien fait. Pour trouver ce dont il s'agit, enfin pour me donner la technique qui me manquait. Et je vais vous la partager. Voilà, donc il y a toutes les techniques de pince ici qu'on voit. Donc hop, on a 2 pages qui sont dédiées, et même 3 pages.
Et on nous explique, voilà, déjà tissu fin, épais, très épais. Et on a tissu transparent, tissu qui s'effiloche facilement. Et on a pince fuseau, pince également appelée pince en losange. Donc je vous montre le schéma qu'on nous en donne. Donc c'est exactement la pièce et le dessin qu'on avait à reporter sur nos pièces. Alors moi, pour ça, j'ai pris un fil. J'ai mon papier patron qui est sur mon tissu, je reporte pince par pince, hein, je fais pas les deux à la fois. Ah si, j'ai fait les deux à la fois. Donc je mets mes pinces au pli, mon tissu au pli, je mets mon papier patron, et en fait ce que j'ai fait, c'est que je prends une bonne longueur de fil polyester, et je passe aux quatre points de mon losange, enfin non, 4 fois, je passe des petits bouts de fil que je coupe, ce qui fait que je me retrouve avec mes bouts de fil. Et ce que je fais, j'enlève mon papier patron, je fais attention à ce que mes fils qui transpercent mes deux couches de tissu ne s'en aillent pas. Et je sépare mes deux pièces du tissu, comme ça, je fais attention encore une fois à en avoir laissé assez pour que ça s'enlève pas, et je coupe au centre. Et donc je me retrouve avec mes petits bouts de fil qui symbolisent les quatre parties de mon losange, ce qui me permet de pouvoir ensuite les reporter à la craie. Et donc c'est très facile comme ça à faire. En tout cas, c'est ma technique. Et donc ils vous expliquent comment faire, et ils vous disent, je vous lis: coudre la pince en 2 étapes. Commencez par coudre de la ligne de taille, c'est-à-dire la pince qui est enfin voilà, la plus petite largeur. Donc on commence par là, et on coud comme les techniques de pince poitrine. On part d'un côté et on va mourir d'un côté, et après on fait le nœud, etc. Et après, il nous explique qu'on repart d'une certaine partie de ce qu'on a déjà fait ici pour repartir dans l'autre sens. Voilà, donc commencer par coudre de la ligne de taille jusqu'à la pointe de la pince, ensuite coudre de la ligne de taille jusqu'à l'autre pointe de la pince, faire chevaucher les points de piqûre sur 2 cm sur la ligne de taille, donc on n'est même pas censé en fait faire des points d'arrêt. Et on noue à la fin les fils à chaque pointe de taille. À chaque pointe. Donc voilà, je vous montre le schéma, il est plus explicite sur le chevauchement, voilà, qu'on a, et qui nous permettent également de nouer finalement même au centre pour éviter d'avoir un point d'arrêt qui viendrait scruncher là un petit peu le tissu. Donc voilà, alors en revanche ils nous disent après de faire quelque chose que je n'ai pas du tout fait, c'est qu'ils nous disent, je vous montre, mais pour moi c'est un contre-exemple, ils nous disent que, voilà, en fait si on a un problème d'épaisseur de tissu, on peut venir cranter ici en n'allant pas jusqu'au bout, hein, quand même, parce que là sinon on a des déboires par la suite, mais c'est ce qui nous permettrait ensuite de venir coucher la pince sur le côté, mais je pense que ça n'est à faire que si on a un tissu épais. Alors moi, en ce qui me concerne, je vais vous montrer donc mes pinces. Le tissu étant de la viscose qui est très souple, eh bien je n'ai eu aucun problème pour venir, voilà, donc vous voyez, je n'ai eu aucun problème pour venir la coucher sur le côté. Donc on voit bien le chevauchement là que j'ai fait, sans... Voilà, le chevauchement que j'ai fait. On voit bien mes petits nœuds au bout et j'ai pas eu de problème du tout pour venir l'aplatir. Et ça me donne quelque chose, je trouve, de très propre. On les voit peu et on voit quasiment pas ici les bouts, en tout cas de ma pince. Voilà. Alors, sachez que quand j'ai vu que la blouse ne m'allait pas, j'ai essayé de défaire un jeu de pince pour voir, me dire finalement si la blouse était droite, peut-être qu'elle m'irait. Je l'ai fait sur une pince et en fait mon tissu, ça l'a abîmé. Enfin, il y avait des points blancs en fait qui revenaient, et j'ai recousu ma pince 1 millimètre plus loin pour la reformer, parce que on voyait en fait le losange des piqûres de mon aiguille, même si c'était avec du microtex, et donc c'était pas possible. Donc moi je sais que cette blouse, je la referai je vais la redécalquer.
Je vais la faire en 44 ici en bas, en 42 plutôt sur le haut, ou alors j'ai la possibilité de la faire en 42 entièrement, et cette fois-ci en ne mettant pas les pinces. Je pense que ça pourrait aussi être quelque chose de possible. Je pense que je vais la redécalquer en 42. Et c'est ce que je vais faire, parce que moi, de toute façon, les pinces, je peux peut-être garder les pinces dans le dos parce que je suis cambrée, mais enlever les pinces de devant qui, pour moi, ne correspondent pas à ma morphologie. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et puis donc, voilà, la petite astuce que j'ai découverte et que je vous partage, si jamais vous avez déjà eu des patrons avec ce type de pince. Petite chose aussi, il faut savoir qu'au niveau du patron papier, si jamais vous le retrouvez, il ne va que jusqu'au 46. Hein. Donc c'est du 34 au 46. Bah, c'était les premières, sans doute, pochettes de la marque. Donc 46, c'est pas beaucoup au niveau du tour de taille, ça va jusqu'au 84 cm. Hein. Donc je suis même pas sûre que ce soit un vrai 46, on va dire, dans la vraie vie. Je crois que les patrons PDF, je sais pas s'ils ont été refaits, y compris pour ces anciens patrons, mais peut-être que c'est Closet Core Pattern a l'intention peut-être de le refaire sur les anciens patrons, et en général la marque dorénavant va jusqu'au 52, donc ça à vérifier, je ne l'ai pas fait. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Donc je suis quand même très contente parce que finalement d'une couture égoïste au départ que je voulais me faire pour moi-même, je pense que ça ira et que ça conviendra en tout cas tout à fait au goût de ma sœur. Je verrai si j'ai l'occasion de la prendre en photo sur ce week-end familial qui nous attend, et que je puisse vous le montrer porté sur elle si jamais elle est d'accord. Ah, je ne vous avais pas montré la façon dont je l'ai fini. On nous demande de faire une sorte de parmenture normalement ici. On coud ici, on coud le col Claudine, et ensuite on a une parmenture à 1 mètre, et moi je ne l'ai pas fait, c'est-à-dire que j'ai fait la parmenture, je l'ai sous-piqué, surpiqué, je trouvais que c'était pas très joli, et j'ai fini par refaire un surjet ici. Alors si vous voyez, c'est que j'avais 2 fils qui étaient gris, j'étais en panne de fil noir, mais je crois à peine que ça se voit, et je trouve que ça finit mieux que s'il y avait une petite parmenture. Elle n'était pas très grande et elle aurait tout le temps eu, je pense, tendance à ressortir. Donc là, avec en plus mon fond d'empiècement ici qui est noir, je trouve que ça fait quand même assez propre. Donc voilà pour ça. Et écoutez, bah, je vous laisse. Je reviendrai un peu plus tard, un autre jour. Bye. Me revoilà. Plusieurs jours plus tard, et donc je suis en vacances. Voilà, c'est le début des vacances. On est mardi de la première semaine des vacances de Toussaint. Je suis très contente. J'ai l'impression d'avoir bien récupéré en termes d'énergie. J'ai donc assuré tous mes cours de cette première période. Ce sont les vacances. Voilà, je touche du bois, tout ce qu'on veut pour que voilà, tout continue, l'année scolaire continue de la même manière qu'elle a commencé, et me sortir enfin voilà, des brumes dans lesquelles j'étais depuis quelques temps. Alors, je vais vous montrer, entre temps j'ai eu ma petite fête, ma grande fête de famille qui s'est déroulée, et où j'ai pu offrir la blouse que je vous ai montrée il y a tout de suite avant, et donc je l'ai offerte à ma grande sœur, et elle l'a tout de suite mise, et je vous montre ici comment elle lui va bien. Elle était ravie de mon choix de tissu, de couleur, et très émue que j'ai pu donc faire ça effectivement et penser à elle pour lui offrir. Je ferme la parenthèse sur cette première cousette, et donc je viens vous montrer ce que j'ai réalisé également en couture et qui pourrait en fait, tout ce que j'ai réalisé, que je vais vous montrer là, c'est des choses qui pourraient donc aller ensemble. J'ai quand même voilà, une envie de nouveaux patrons que je n'avais pas encore réalisé.
Et là il se trouve que depuis quelque temps j'avais absolument besoin de me faire des petits gilets, ces petits gilets en maille jersey tout simple, tout unis, pour aller justement sur des petits tops à manches courtes comme celui que je porte. D'ailleurs je vais vous remontrer ce que je porte là. Donc là c'est un top isé de l'usine à bulles, ce qui fera une parfaite transition avec ce que je vais vous montrer. Et donc le voilà, je l'ai réalisé il y a déjà quelques années. C'est celui qui a des petits festons là, c'est le, voilà, le sweat isé. Moi je l'ai fait en manches courtes, sans les petits festons, avec un joli bord-côte assorti. Et donc il s'agissait d'un sweat See You at Six, tout à fait merveilleux, et avec une petite découpe ici sur les manches. J'avais réussi à le faire tenir dans 1 mètre de ce tissu. Donc je vous parlais de l'usine à bulles, et donc j'ai retrouvé dernièrement, en regardant les différents patrons que j'avais achetés sur Makerist, j'ai retrouvé ce petit patron qui s'appelle Crocus, qui est un gilet qu'elle a sorti il y a déjà quelques temps. D'ailleurs ça fait un bout de temps qu'elle n'a pas sorti de nouveaux patrons Lauriane. Bon bref, donc pour tout vous dire en fait, au départ c'est un patron que j'avais pas acheté sur son site comme j'avais un peu l'habitude de le faire pour aider aussi la créatrice et éviter d'acheter que des patrons à 2 euros. Et donc je l'avais pas acheté parce qu'en fait en termes de gilet je pensais avoir ce qu'il fallait. J'avais l'habitude de faire le gilet Floated Fronts d'un magazine Autobris, et là il se trouve que sur une vente à 2 euros, j'ai tout simplement peut-être 2 ans après sa parution décidé d'acheter ce gilet Crocus que je n'avais pas, et je ne l'avais pas encore cousu. Et donc, alors on voit assez mal ici, si ça peut aller, voilà. On voit en fait finalement donc que c'est un gilet un petit peu ce qu'on appelle boxy, c'est-à-dire forme boîte, avec des manches qui sont assez fitées, et en fait il a quand même une originalité que j'avais pas forcément vue de prime abord. Voilà, c'est qu'on voit ici qu'il a des découpes, en fait ce sont les découpes du devant qui vont sur l'arrière et qui lui donnent une petite forme cintrée assez sympa. Donc on peut le porter comme ça, moi c'est mon cas, ou noué, pourquoi pas l'été, sur une petite robe. Et donc je me suis dit, bon allez, hop, il y avait peut-être une vingtaine de pages à décalquer, enfin pas à décalquer mais à imprimer et à scotcher, et je me suis dit, allez, hop, on y va. C'est ce que j'ai fait, et donc il va du 34 au 52, et je suis extrêmement contente de cette réalisation, puisqu'il a pas du tout la même forme que le gilet Floated Fronts que j'avais précédemment. Donc effectivement il est plus court que celui que j'avais, c'est ce que je recherchais. Il est un peu plus cintré, donc il est très sympa, et il a des bandes aussi là et sur le bas, avec des jolies finitions au coin. Je pense qu'il se rapproche un petit peu du gilet gratuit de Saint-Clar. C'est le gilet Saint-Clar, ou le gilet de Saint-Clar, je sais plus. Mais il est nettement plus court, et pour avoir vu une version il n'y a pas longtemps chez Amandine de Raton et Panda, à qui je fais un grand coucou ici. Apparemment les finitions sont pas tout à fait les mêmes sur le raccordement des deux bandes, et personnellement elles ont l'air d'être mieux finies sur ce petit gilet. Voilà mon petit gilet, voilà, tout simple, basique, noir, le basique et l'essentiel de sa garde-robe. Voilà, donc vous voyez, donc on a ici un jeu d'ailleurs aussi qui part un peu en arrière là au niveau de la découpe. Ça se remet un peu mieux, mais il part quand même en arrière, c'est marqué dans le patron. Et donc on a ces manches qui sont relativement fitées. Ce qui me fait dire qu'en fait je l'ai, moi je crois, décalqué en 42. Il faut vraiment faire attention que si on a une maille qui est peu extensible, ce qui est quand même
cas pour moi. Moi, les manches me vont bien, mais elles seront... Je vous conseille de prendre une taille supplémentaire en fait au niveau des manches et de descendre également ici votre, votre entrée de manche en fonction. Voilà. Je vous parlais également voilà, de cette bande ici. Donc c'est une bande qui est rapportée. Et je vous parlais de la jolie finition qu'on a là. Voilà, on a une finition ici en angle. Voilà, où on a une sorte de prise en sandwich. On prend en sandwich, voilà, les deux parties. Et donc sur l'intérieur, en fait, vous avez quelque chose, voilà, qui est comme ça, qui fait que sur le ici, si on se débrouille bien, voilà, on n'a pas de décrochage. Voilà, ici, je ne m'abuse sur le gilet Harper, puisque le nom vient de me revenir. On coud la bande comme ça, il faut que ça coïncide avec là, et on a normalement le surjet ici qui descend jusqu'en bas, et donc il faut faire attention à pas là avoir de décrochage, et on a le surjet qui peut apparaître ici, donc ce qui n'est pas le cas de cette finition qui est proposée ici par l'usine à bulles. Rien à dire de ce petit gilet, donc moi je l'ai trouvé fait dans une maille qui est assez fine, hein, mais qui est tout à fait en fonction de ce dont j'ai besoin pour mon, au niveau du travail. Et donc c'est du jersey, maille, polyester sans doute. Et il est vraiment impeccable pour aller avec tout, donc voilà, y compris avec ça, sauf voilà pour les surépaisseurs, mais là ça passe, si c'est fait un petit peu. Je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc il descend là, vous voyez. Donc moi je dois faire la même stature que Lauriane, c'est 1,65 m pour ses patrons. Et comme vous voyez, voilà, il est assez fité, c'est des manches qui sont limite un petit peu chauve-souris, qui descendent ici. Hein, donc voilà, et un petit gilet qui est vraiment très sympathique à réaliser. Il se fait avec 1,30 m, 1,20 m, 1,30 m de maille. Normalement il y a des bracelets aussi à rajouter ici. Moi j'avais rajouté 2-3 cm et j'ai simplement fait un ourlet à ma recouvreuse. Et voilà, donc là c'est monté de façon extrêmement rapide pour peu qu'on ait une surjeteuse. Et enfin la maille, elle vient de chez Toto. Donc Toto à Tours, j'étais faire un tour. J'avais trouvé cette maille et puis il doit y avoir 30% sur justement les tissus qu'ils ont encore. J'ai pas compris leur système. Est-ce qu'ils sont fermés? Ils vont fermer ou pas? Le magasin en tout cas ici est toujours ouvert. Et donc j'ai dû avoir cette maille pour 6 € le mètre, quelque chose comme ça. Et ce qui fait que ça me fait un petit gilet à 10 € et ce sera vraiment pas le dernier. Donc je suis très heureuse de ce petit gilet Crocus et j'espère, si jamais vous l'avez dans vos bibliothèques makeristes, vous avoir donné envie de le coudre, puisque je lui trouve finalement plus d'originalité que ce que j'aurais pu imaginer au départ. Voilà. Alors la deuxième chose, enfin le troisième, hein, du coup sur ce podcast, comme vous voulez, que je voulais vous montrer donc en couture. Donc c'est une robe que j'ai décidé de me faire donc pour la mi-saison et même hiver avec des collants. Et je suis également allée chercher dans ma Patron Tech, j'ai voulu rester aussi sur du jersey pour savoir ce que je pouvais me faire, et je cherchais une robe un peu cache-cœur. On fait beaucoup, je trouve en ce moment, voilà, on voit beaucoup ces systèmes de nœuds, des portées ici, par exemple comme la robe Pipa Like. Ici j'en ai déjà réalisé moi
il y a déjà quelques années à partir d'un magazine que j'avais. Et je vois que ça se fait également maintenant sur des patrons chaîne et trame, comme par exemple la Solstice, je crois, de Liz Taylor. Et donc voilà, je cherchais une robe un petit peu dans ce style. Et il se trouve que j'avais acheté aussi il y a quelque temps chez Patidou la robe Gloria. Et donc chez Patidou, tous ces patrons sont des patrons PDF qui sont à 2,99 €, quelle que soit la période. Donc franchement, en termes de, je trouve, de qualité et puis qualité-prix, y compris au niveau des explications, au niveau de la vidéo, c'est vraiment une marque que je crois que je vais continuer à investir parce que vraiment là j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à la faire et les finitions sont vraiment très très bien pensées. Voilà, donc je vous montre, donc on a ce système, je vous le disais, de nœuds. Alors il ne s'agit pas d'un nœud, il s'agit d'un drapé. Et c'est extrêmement bien pensé. Voilà. Donc elle existe en version manche longue, manche courte ou aussi manche 3/4. Et comme je vous le disais, toute la difficulté se trouve dans ce drapé. Je vous montre ici là sur une des versions que porte la créatrice. Et je suis allée voir le hashtag Patidou Gloria, je crois. Sur Instagram, et franchement je trouve que toutes les morphologies présentées, sur toutes les morphologies, cette robe est hyper flatteuse quoi. Donc on a moi ce que j'aime beaucoup, parce que je sais que ça me va, c'est ce qui met un peu en valeur quand même la poitrine, et ces vases un petit peu comme une taille empire, de façon assez fluide en dessous. Et ça a aussi l'avantage, vous savez que j'adore le confort, de vraiment être à la fois saillant et confortable et de libérer complètement le ventre. Donc je me suis dit allez, j'ai pris mon courage à deux mains pour faire le collage du patron, parce que là on a quand même un certain nombre de feuilles, 35 au moins je crois. Et puis donc je vous montre ce que j'ai réalisé. Je vais amener cette fois-ci mon mannequin. Voilà, dans un tissu qui est très graphique, hein, c'est un jersey de viscose, hein, ce qui est d'ailleurs préconisé par la créatrice. Alors vous verrez, il me manque en fait juste ici à faire le rentré. Et j'ai également mon ourlet qui n'est pas fait, parce que j'attends de savoir quelle longueur je vais lui faire. Alors je vais avancer un peu quand même pour vous montrer le superbe drapé. J'espère que vous voyez bien. Voilà, ici, ce que ça donne, on a un drapé ici qui part, un ici qui est là. Et alors contrairement à l'idée que donne mon tissu, en fait on a une couture avec une jupe qui est reprise de derrière et de devant. On a une impression de raccord ici, mais c'est du pur hasard. Et donc je n'ai pas ce tissu ici qui est dans la continuité. Je continue de vous montrer là, on a une très jolie finition avec un biais, enfin voilà, un biais qui est rapporté. Donc on explique très facilement comment le poser à la surjeteuse, puis après le point droit qui est fait ici. Et ça donne vraiment quelque chose qui est très bien plaqué. Le reste, une fois qu'on a passé le temps ici, parce que ça se fait vraiment en plusieurs étapes, une fois qu'on a trouvé, voilà, là vous voyez bien là, le drapé que ça donne. Et donc une fois que, hop, je repose là, et je vais vous la montrer. Donc une fois qu'on a fait tout ça, derrière c'est tout simple. On a un dos plein avec la partie jupe. Donc voilà, donc la partie jupe, partie devant, donc c'est deux pièces qui sont légèrement différentes. Et puis le reste, c'est des manches qui se mettent en façon manche à plat. Et on a une couture à la fin qui vient tout rassembler. Donc voilà, la difficulté c'est juste ça. Le tissu
mailles ici, donc c'est un jersey viscose que j'avais acheté chez The Sweet Mercery. J'en avais 2,10 m, il faut 2,20 m pour cette robe, donc j'avais pile ce qu'il fallait, il me reste plus grand chose. Et vraiment, je suis en amour sur ce patron et tout vient du tissu, de la fluidité du tissu. Et j'aimerais bien m'en refaire une unie, noire, je sais pas, voilà, ça va avec tout. Pour associer aussi avec des petites vestes, hein, mais elle est vraiment magnifique. Donc moi je l'ai cousue en taille 42. Le 40 aurait pu aller puisque enfin, selon la maille qui est très extensible, elle se moule parfaitement sur vous, donc à vous de voir. Le 42 va très bien aussi, hein. La seule chose, c'est que le décolleté ici finit assez bas. Moi, il fait même apercevoir en fait le début de ma brassière. Donc je pense que je vais faire un petit point en quelque sorte définitif ou un petit bouton pression juste au-dessus. Je vous laisse déjà regarder. Voilà, je vous montre tout de suite en fait le décolleté. Vous voyez ma brassière, si je laisse comme ça va se voir. Donc, en fait, l'idée, ce serait pour moi de le remonter là, ou même là, mais voilà. Ou peut-être Je crois que la stature, elle est faite pour 1,70 m. Donc moi, l'idéal, ce serait en fait de faire une modification de stature ici, pour enlever 1 cm, peut-être ici, 1,5 m, pour remonter justement ce décolleté. Mais franchement, je vais finir par mettre tout simplement un petit bouton pression ou coudre par l'intérieur et on verra plus rien. Mais là, je vous laisse regarder mon décolleté. Mais vraiment, je trouve... c'est vraiment... Et puis alors la façon dont c'est pensé, vous voyez finalement ici, je n'ai plus qu'une toute petite ouverture ici. Voilà, ça se place extrêmement bien en... Je trouve que ça fait comme un... Comment on appelle ça? Un drapé de toge romaine. Et j'aime beaucoup le fait de l'avoir fait dans ce tissu qui est extrêmement doux. Et donc voilà ce que ça donne. Voilà. Et voilà. Je vous ai dit la taille. La vidéo est top. Alors évidemment, alors c'est une vidéo en allemand, hein, mais c'est tellement du pas à pas qu'on peut pas se tromper. Il y a juste éventuellement, moi par exemple, l'interrogation, c'est qu'au moment où elle dit qu'il faut surpiquer là, le biais, donc en fait je l'ai fait, c'est au point droit, hein, voilà, c'est pas, là du coup c'est peut-être dit à l'oral, mais moi je l'ai refait au point droit ici, et je le fais, c'est marqué qu'il faut le faire sur l'intérieur, mais tout est bien mis, tout est bien expliqué. Et par contre la vidéo je l'ai passée plusieurs fois, vraiment étape par étape, parce qu'on a au moins 3 ou 4 fois où on doit piquer point large très droit, comme une sorte de bâti pour réaliser justement ce drapé avant de faire une couture finale avec la jupe au surjet, quoi, à la surjeteuse. Il me reste encore quelque chose à vous montrer, ce sera cette fois-ci en tricot, mais ce sera un petit peu plus tard pour moi. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Me revoilà pour la partie tricot. Le lendemain, je me suis changée, je porte un petit pull socks de Patron Moi Je Couds, donc que j'ai réalisé dans une maille, vous voyez, c'était une maille polyester ou viscose, je sais pas, que j'avais acheté chez Top Coupon et que je fais en coupé à cru. Voilà, je trouve que ça va bien. Là, j'ai une jupe du commerce. Et je viens donc pour vous montrer ma dernière partie de vidéo avec le projet, plutôt la réalisation tricot que j'ai fini et que je voulais vous montrer. Alors, je vous montre d'abord avec les beautés avec lesquelles je l'ai réalisé. Voilà, donc peut-être que certaines d'entre vous auront reconnu l'Hélène du Le Petit Labo. Donc c'est ma copine Audrey
qui donc s'est mis à la teinture main depuis plusieurs mois, et j'avais déjà tricoté sa laine qui portait mon nom, et donc là j'ai eu un coup de cœur pour les bases nues sur les feuilles qu'elle nous présentait, et donc j'ai acheté un écheveau 100 grammes de sa base, je crois Miss Micron, qui est une base à chaussettes Merino Socks. Regardez les nuances qu'il y a dedans. Et j'ai voulu tester, c'est la première fois pour moi, la base Suri, que je n'avais jamais testé et qui me faisait de l'œil déjà depuis quelques temps, et donc c'était un écheveau de 100 grammes 400 mètres, donc c'est une épaisseur fingering, et voilà, j'aime beaucoup le côté, en fait c'est comme si on avait du mohair doublé, sauf que là du coup on l'utilise en une seule épaisseur, et donc c'est le même coloris nu sur les feuilles. Voilà, et j'en ai acheté donc un écheveau de chaque, puisque je savais déjà que j'avais envie de me faire un Rokiti. Donc moi j'arrive toujours à contre-courant de ce qui se fait ou ne se fait pas. Le Rokiti, je crois qu'on l'a vu pas mal passer l'année dernière, même l'année d'avant, et donc j'ai fini par me l'acheter. Je l'avais pas acheté de prime abord, j'avoue que j'ai une petite barre psychologique des patrons à plus de 10 €, et là c'était le cas du Rokiti, donc de Tanis Lavallée, mais en fait j'ai vu tellement de belles versions passer. Alors normalement c'est dans donc c'est 2 écheveaux, et c'est un écheveau fingering normal et un écheveau, je crois, de mohair tenu en simple. Et j'ai vu tellement de versions passer avec également des possibilités autres de pouvoir le faire, que je me suis dit que j'allais le prendre pour aussi le rentabiliser, puisqu'il a cette encolure. Alors j'ai pas la page de garde, ou peut-être que si, je sais pas. Non, j'ai pas la première page. Je vous montre juste ça. Voilà. Donc il a une encolure V avec un petit I-cord, qu'on retrouve également normalement sur les emmanchures et sur le bas du top. Et on a, comme j'aime aussi, donc une emmanchure raglan toute simple. Et puis donc c'est une alternance donc normalement voilà, de mailles un peu plus transparentes et de mailles pleines. Et en fait on fait ce qu'on veut, sur l'alternance, je veux dire l'alternance des rayures. Ce qu'on veut aussi, je pense que c'est quelque chose que je serais susceptible de refaire, même avec seulement 2 écheveaux de fingering, en le faisant en, comment dire, sans les rayures, puisque en fait j'aime beaucoup la forme qui est toute simple avec un col V, il me plaît très bien comme ça. Puis si jamais on a même envie de prolonger les manches, c'est tout à fait possible. Donc je le considère finalement comme une base. Alors on est un peu surpris aussi, le patron il fait très peu de pages, hein. Finalement il y a 3 pages d'explication, il est tout en anglais. Mais il est très facile à comprendre, puisqu'il n'y a absolument aucune difficulté sur ce patron. Et moi je n'ai pas fait comme beaucoup les petits jetés ou les trous là en fait qui interviennent sur le côté. Donc je vous montre tout de suite ce que fait voilà, ma réalisation. Avec, on le voit pas beaucoup, mais donc c'est une alternance de rayures en Suri et en Merino Micron. Donc là vous le voyez, voilà, et la base un petit peu plus fluffy, regardez. Donc c'est subtil, du coup il n'y a pas du tout d'effet de transparence. Et on voit bien qu'il y a quand même très légèrement, en fait on a presque l'impression que c'est comme si je l'avais tricoté en fingering avec un fil de mohair, je trouve, dessus. Et il faut vraiment avoir le nez dessus pour voir que c'est deux laines différentes. Donc on voit bien les jetés qui sont ici. Et donc je vous le montre d'un petit peu plus loin. Alors les nuances que vous voyez ici sont un peu moins, comme d'habitude, prononcées en réalité que sur la vidéo, qui a toujours tendance à augmenter les contrastes.
Et vraiment il est super, il a un super tombé ainsi. Et moi qui redécouvre les pulls, c'est-à-dire ne plus faire uniquement des gilets, mais en manches courtes pour le porter avec des petits gilets, j'avoue que j'adore, enfin je sais que c'est quelque chose que je vais pouvoir réinvestir et refaire. Voilà, donc j'ai gardé l'icord final. Je trouve qu'il est très très joli. Il fait un décolleté qui tombe juste comme il faut. C'est pas très précis au niveau du patron pour savoir quel relevage il faut faire, puisqu'ils nous disent uniquement le nombre de mailles qu'il faut relever. Donc moi j'ai fait à peu près 3 mailles sur 4. Et là normalement, donc là j'ai fait 1 pour 1 comme ils demandent normalement ici. Et en fait, il aurait fallu faire aussi sur l'arrière 3 sur 4. Parce que avant blocage, mon col avec mon i-cord, ça rebiquait un petit peu. C'est mieux maintenant, et puis ça se voit pas du tout quand je le porte, mais je pense qu'on aurait pu relever ici 3 mailles sur 4 également. En revanche, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des petites côtes pour finir ici mes petites manches, et également le bas de mon corps. Vous voyez que j'ai vraiment fait juste un petit nombre de côtes qui doivent être des côtes torse, semi-torse ici. Mais je crois que j'ai oublié de le faire sur mes manches, mais c'est pas très grave. Voilà. Et je l'adore. Donc je l'ai fait en taille 4. Mon échantillon n'était pas tout à fait le même que celui préconisé. On me recommande un échantillon de 24 mailles sur 32. Et moi, j'avais un échantillon de 26 mailles. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse plus de mailles pour arriver à 10 cm. Donc le risque, c'était que en prenant ma taille, je veux dire 3 habituelle, je me retrouve avec quelque chose qui était un peu plus cintré. Et donc je suis partie sur la taille 4. Et il est super. Voilà, il est parfait. Surtout que il a pris, allez, on va dire 2 cm à peu près en largeur et 2-3 cm en hauteur. Ici, il faisait 38 cm en dessous les emmanchures avant blocage, et il est passé au-delà de 40 après blocage. Voilà. Donc voilà ma beauté. Je vous montre, vous voyez, de temps en temps on a des petits speckles bleu marine, bleu même, avec plusieurs nuances. Et j'aime beaucoup les speckles et les... Vraiment, vous voyez, vous le voyez presque noir ici. En fait, c'est davantage brun, moi, quand je le regarde. Et j'aime vraiment beaucoup le travail là de couleur qui a été fait. C'est vraiment très beau. Et je trouve qu'en rayure, en alternant, bah, du coup, ça alterne deux écheveaux différents. Donc c'est comme si on alternait des écheveaux aussi pour éviter peut-être des plaquages de speckles peut-être un peu plus importants. Et voilà ce que je voulais vous dire. Et je sais qu'elle a fait des nuances dans les verts. Alors c'est Nu sous les pins que je... Alors, qui est super jolie parce que j'ai vu qu'elle avait commencé à faire un tricot Audrey qu'elle n'a pas poursuivi, mais c'est magnifique. Et surtout le Nu sous les étoiles, je me tâte. Je me tâte très très fort pour en refaire. Pourquoi pas en totalité en suri. Et vraiment j'adore parce que plutôt que de prendre 2 écheveaux de mohair, bah en fait on n'a pas le risque de piquer qu'un fil sur 2. Elle se tricote super bien la suri. Et alors en termes de douceur, donc la suri c'est du euh, poil de bébé, enfin du bébé alpaga je crois. Et donc on n'a pas du tout, enfin c'est un bonheur à porter. C'est d'une une douceur. Puis alors après lavage, donc j'ai un gros coup de cœur pour cette base Suri. On verra si ça bouloche un peu, mais bon j'ai un petit rasoir au besoin pour le faire. Mais j'adore cette base Suri. Et donc vous voyez, j'ai fait une alternance tous les 4 rangs. J'ai fait tout simplement courir mon fil sur l'intérieur, sur le côté, et on voit absolument rien. Je vous le passe et je vous le montre. Allez voir comment il tombe.
Voilà, et puis alors voilà, l'encolure elle est juste parfaite. Très très jolie. Donc là, voilà, les petites manches, j'aime beaucoup. Et puis bah par exemple avec, ça va me permettre de finir mon épisode, je vais attraper mon petit gilet là. Et voilà, la boucle est bouclée. La joie de porter à la fois des pièces en couture et en tricot. Et donc, bah écoutez, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire sinon sur ce top? Rien, je vous ai donné ma taille, je vous ai parlé d'Hélène. Et bah voilà, juste que c'est un coup de cœur intégral. Ah oui, je voulais vous montrer une dernière petite chose. J'ai regardé dernièrement et je vous incite fortement à le faire si vous ne connaissez pas ou si vous n'allez pas spontanément, vous n'avez pas vu sa vidéo, c'est celle de Olivier de O'Kill Tricote, qui fait des vidéos plus rares maintenant, mais alors elles sont tellement... Alors déjà il a une voix, je trouve, il a une voix grave, enfin qui me porte, qui me charme, que j'adore écouter, avec un ton de voix, c'est important ça, le ton de voix, hein. Et alors il tricote enfin des pièces dont j'adore toujours l'harmonie des couleurs qu'il choisit, donc je trouve que c'est toujours intéressant de voir également les choix de modèles ou de couleurs qui sont utilisés, bah là notamment par un homme, parce que ça nous porte dans ça nous envoie dans des univers qui sont un petit peu différents de ceux qu'on peut voir aussi sur des podcasts. Ces vidéos sont un régal à voir, enfin je pense que ça doit peut-être être dans son boulot également de travailler, je sais pas, dans le digital, donc c'est toujours superbement filmé. Et il vient de décider en plus de se mettre à la couture, donc là double kiff puisque j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Et donc là, pourquoi je vous parle d'Olivier? Parce que dans sa dernière vidéo il a parlé d'une application à télécharger et qui permet de rendre Ravelry beaucoup plus sexy. Donc l'application, je vais... Hop, elle s'appelle... Alors je sais pas si vous le voyez. Alors c'est comme Knit D2.Discover. C'est celle-là, là. Voilà. Knit. Voilà, celle avec la petite pelote, vous voyez, qui est juste à côté de mon Ravelry. Et donc c'est une application, je crois qu'on peut faire un test peut-être gratuit au départ, sinon elle est payante, mais c'est genre du 6-7 € à l'année. Donc vous êtes prélevé en une fois. Et alors je vais vous montrer et je vous renverrai sur la vidéo de Olivier. Donc je vous mettrai au kill, voilà, pour que vous puissiez retrouver le nom de son pseudo. Et en fait elle fait un lien avec le Ravelry. Alors attendez, je vais vous ramener sur le départ. Elle fait un lien avec votre Ravelry qui vous permet bah voilà, de faire un pont, on va dire, avec le domaine de Ravelry, mais d'avoir une vision beaucoup plus intéressante visuellement. Et on voit tout de suite, par exemple, quels sont les patrons qui sont gratuits. Là, je suis dans les features, alors elle est en anglais, hein. On voit ça, on voit sa library, donc sa bibliothèque avec les patrons qu'on a mis de côté. Donc c'est exactement ce qu'on fait sur Ravelry. Voilà, donc là vous voyez mon Tanis la Vallée, vous voyez ce que j'ai pu mettre dans mes favoris dernièrement. C'est pas mes favoris, c'est les patrons que j'ai achetés. Après le principe est le même, donc là vous reconnaissez le dernier que j'ai pu faire. Voilà, donc on a exactement la même chose que sur le Ravelry, mais avec des choses qui sont beaucoup plus, je trouve, sympa effectivement à regarder. Et puis donc là, en fait, pour accéder à son propre, plutôt que d'aller dans Project, pour voir ce qu'on fait, on a juste à appuyer ici sur son petit icône là, et on voit directement bah, ce qu'on a réalisé et là où on a mis des photos, parce que je crois que la limite c'est là où on a mis des photos. Et puis bah voilà, donc il nous propose, si on veut retourner dans le patron d'origine, on n'est plus obligé d'aller tout en bas et on arrive ici dans le patron de juste avant. Et puis voilà, je pense qu'on a les différentes photos qu'on a mises. Donc ici c'est sur mon Renaissance. Et également tout de suite dans la foulée ce qu'on a mis comme info. Voilà, alors après il met pas moi mes photos de mon Ravelry dans l'ordre comment dire, chronologique.
dans lesquels des croissants dans lesquels je l'ai fait. Je sais pas pourquoi, il y a peut-être encore quelques petits bugs. En tout cas, Olivier nous en fait une démonstration peut-être un peu plus dense que celle que je viens de vous montrer à l'instant. Donc n'hésitez pas à aller voir sa petite démonstration et en passage tout ce qu'il réalise en termes de tricot, si bien évidemment ça vous intéresse. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, de bonnes vacances si jamais vous en profitez, de bons loisirs créatifs. Et bah écoutez, moi je retourne à ma machine à coudre, l'envie de couture me reprend, on va dire XXL par rapport à ces derniers temps. J'ai également des projets, des futurs projets sur mes aiguilles que je vous montrerai peut-être d'ici la fin des vacances. Ça va peut-être faire un peu juste, on verra bien. Voilà, en attendant, je vous fais de gros bisous. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao!